Bonjour à tous et bienvenue chez Philomène Atelier. Aujourd'hui, on va coudre ensemble notre petite nouveauté, la blouse ou la robe numéro 45. Donc c'est une petite blouse ou une petite robe qui va de la taille 8 ans jusqu'à la taille 3, donc adaptée à tout le monde, et avec plusieurs déclinaisons qu'on va voir ensemble. Donc pour ce faire, je vous laisse prendre votre patron, choisir la taille et la déclinaison que vous souhaitez. Et alors, vous avez bien les deux manches, le dos, le devant, le col officier avec un entoilage. Ensuite, si vous avez choisi de faire une patte polo, il faut couper ces 4 pièces en plus. Donc 2 entoilages, 2 dans le tissu et puis un tout petit carré de thermocollant aussi pour d'entoilage thermocollant pour renforcer à un endroit. Sinon, ça sera une ouverture complètement ouverte, une patte de boutonnage classique. Rien de très compliqué, il faudra bien juste suivre les étapes. Ici, c'est le volant pour le col. Donc pareil, soit vous choisissez un col officier, mais vous pouvez rajouter un volant dessus. Donc moi, je l'ai juste coupé au pli pour le faire plus grand. J'avais envie de tester avec un plus grand volant, mais si vous prenez que la moitié, ça fera un petit volant de quelques centimètres hyper délicat. Et là, alors pareil, j'ai choisi de faire les manches volantées, mais vous n'êtes pas obligé, sinon c'est des manches élastiquées. Et pour les manches volantées, il faut 2 petits biais comme ça en plus. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la patte de boutonnage, donc c'est-à-dire complètement boutonné de haut en bas, vous aurez 2 devants, ce que je n'ai pas ici. Moi, j'ai choisi l'option patte polo. Donc, cette étape, je vais plutôt vous la décrire, mais l'idée, donc sur cette partie, sur les 2 parties, vous le ferez, vous tracez d'abord sur l'endroit une ligne à 1 cm du bord, puis une deuxième ligne à 3 cm et demi du bord, donc tout le long. Vous retournez sur l'envers. Et là, vous allez replier d'abord sur 1 que vous allez repasser, puis sur 3,5 vous allez repasser. Vous allez épingler et faire une jolie petite surpiqûre tout au long. Et pareil de l'autre côté. Ainsi, vos pattes de boutonnage sont dessinées, on s'en occupe plus. Si vous avez choisi, comme nous ici, l'option patte polo, on va suivre les étapes suivantes. Donc prenez vos 2 pattes polo et vos 2 thermocollants et on va les thermocoller au fer, ou alors si elles ne sont pas thermocollantes, c'est un entoilage normal, vous allez coudre tout autour. Nos 2 pièces sont donc bien thermocollées. Maintenant, on va les plier en 2, envers contre envers, dans le sens de la largeur, et de même, on va passer un coup de fer pour bien les aplatir. Une fois que nos pièces sont bien repliées, repassées en 2, vous allez tracer un trait côté. Alors, prenez bien les 2 pièces pour les mettre en symétrie, parce qu'il y a la patte gauche et la patte droite. Donc les 2 bords ouverts doivent se regarder en symétrie. Et là, vous allez tracer un trait à 1,25 cm au mieux. 1, 2. Voilà. Et c'est 1 cm, je crois, pour la taille enfant. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que nos traits sont tracés, donc elles sont bien toujours symétriques, on va surfiler ici et le bas. Donc attention bien à nos 2 côtés, ici et le bas. Donc une fois nos 2 pièces surfilées, haut et bas, on va prendre le devant. Sur le devant, on va prendre notre milieu qui était marqué par un cran. Donc c'est ici. Et on va tracer, alors pour la taille adulte, un trait de 34 cm. Jusque là. Ce qui est bien, c'est que moi, ça suit ma rayure. Et on va tracer un premier repère ici, et un deuxième repère 1 cm au-dessus, à 33 cm.
pour les enfants, on est plutôt sur 13 et 14 cm. Alors à cet endroit-là, on va mettre un petit thermocollant derrière, à l'endroit des deux, je ne les vois pas très bien, voilà. Ici, on va mettre sur l'envers un petit thermocollant. Donc là, je vais aller le thermocoller pour permettre de renforcer cette patte de boutonnage. Donc c'est parti et on se retrouve une fois que vous avez thermocollé aussi votre petit carré. Donc une fois qu'on a thermocollé, mon petit carré il est bien fixé, on prend une première patte polo. On va mettre donc le bas qui est surfilé en bas, on voit notre ligne qu'on a tracée, et on va le mettre le long de la ligne, du haut vers le bas, jusqu'au cran. Voilà, ça doit dépasser de 1 cm le deuxième cran, et nous on va coudre jusqu'au premier repère, sur la ligne qu'on a dessinée. Alors moi ce que je vous conseille, comme on ne voit pas bien, vous faites votre couture jusqu'ici. Voilà, on coupe à ça, et ça dépasse bien de 1 cm. Donc on va épingler le long de cette ligne. Et on fait la même chose avec l'autre. Donc elle est bien en symétrie avec le bas ici, et on les aligne. Donc pareil, on peut remettre le repère, le deuxième repère qui est bien là. C'est important d'être très précis. Et on peut piquer sur nos lignes précédemment tracées. C'est parti, on se retrouve après cette opération à la machine à coudre. Donc une fois que vous avez cousu, donc là il y a bien 1 cm qui n'est pas cousu ici, on va couper entre les deux sur la ligne qu'on a tracée. Donc par contre, attention, on coupe en s'arrêtant au premier repère. Alors moi j'ai retracé par-dessus, mais c'est celui qui est 2 cm au-dessus. On coupe jusqu'à ici. Ensuite, pour pouvoir retourner la patte polo, on va faire une deuxième petite découpe. Donc vous mettez votre projet sur l'envers. Voilà. Et on va couper, hop, je le mets comme ça, c'est plus simple. Et on va couper ici et ici jusqu'à la couture, à 1 mm de la couture. Et attention à ne pas prendre la patte polo en même temps. Juste le tissu, enfin juste le thermocollant. Ok ? Et le tissu. Ne pas couper la patte polo qui va avec. On doit sentir une toute petite épaisseur. Donc là, en V, jusqu'à 1 mm de la couture, disons. Il ne faut pas la dépasser. Mais aller au maximum. Et pareil de l'autre côté. On vient prendre que le tissu. Jusqu'à la couture. Vous voyez, on a un petit triangle qui est dessiné ici. Ensuite, on va retourner les pattes. Voilà, sur l'endroit. En positionnant bien une sur l'autre. Vous voyez, comme ça. Ça va s'ouvrir un peu normalement. Hop. Donc voilà. Et là, c'est bien positionné l'une sur l'autre comme ça. Alors un petit peu en décalage, mais l'une sur l'autre. Et on va passer un petit coup de fer pour bien positionner tout ça. Une fois que tout est bien repassé, on va épingler et surpiquer tout autour à 2 mm du bord.
s'assurer que tout soit bien positionné. Et voici notre magnifique patte de polo finalisée. Donc maintenant, on prend le dos. On va mettre endroit contre endroit pour assembler les épaules. Donc bien bord à bord. Et de même avec l'autre épaule. Et voilà. Et là, 3 étapes. D'abord, on va piquer à 1 cm, on va surfiler et on va coucher en repassant les marges de couture vers le dos. Donc on va bien les aplatir vers le dos pour que tout soit propre et joli pour la suite des opérations. C'est parti. Une fois que nos épaules sont assemblées, on va passer aux manches. Nos manches sont un peu travaillées parce qu'elles sont froncées. Et puis il y a quelques petites surpiqûres pour aplatir ces fronces sur le haut. Donc je ne sais pas si vous avez vu sur le patron, mais il y a des crans. Voilà, qui sont notés ici. Enfin, moi, je les ai fait des petits coups de ciseaux. Donc, en fait, de cran à cran, on va faire d'abord une ligne de fronce à 0,5 et une à 1,5. Donc, 2 lignes de fronce qui vont vraiment de ce cran-là à ce cran-là et qui suivent l'arrondi du tissu, donc sur chacune des manches. Pour faire une fronce, vous rallongez votre longueur de poing. Donc vous le mettez, vous pouvez la mettre au max, 4, 5 ou 5, 6, je ne sais pas si vous allez jusque là. Donc pas trop de tension non plus, endroit et pas de point d'arrêt. Voilà, comme ça après on va pouvoir tirer, on peut faire un point d'arrêt au début, mais pas à la fin, comme ça on va pouvoir prendre nos fils supérieurs et tirer dessus. C'est parti. Donc une fois qu'on a froncé, donc moi c'est sorti comme ça, on prend nos 2 fils supérieurs, qui sont là et là, et on peut tirer pour froncer. Voilà, et répartir les fronces. Ensuite, on prend notre chemise qu'on met des côtés des manches, les côtés, là c'est l'épaule. On va les assembler endroit contre endroit. Donc on fait bien, j'ai mis l'écran, ça c'est l'écran des fronces. Donc on peut assembler l'écran des fronces ensemble et après on va répartir les fronces. En positionnant bien le tissu, pareil de l'autre côté. Voilà, et là on peut positionner, ça m'a l'air pas mal. C'est magnifique. En positionnant correctement. Hop. Voilà, et là on va piquer à 1 cm, donc en fait ça signifie entre nos 2 fils de fronce. On va surfiler et replier les coutures vers le dos, comme on a fait tout à l'heure. C'est parti. Donc voilà notre manche cousue. Vous voyez, dès que les fronces elles sont bien dessinées, derrière, enfin
faudra que je recoupe tous ces fils, hein, j'ai mal fait, mais on a piqué, surjeté et surfilé et mis les coutures sur le dos. Et là maintenant on va enlever le fil de fronce, parce qu'on en a fait un à 0,5 qui est caché dans les coutures, et puis un ici, on peut enlever. Voilà, pas qu'on le voit. Donc là, on est bon. Ensuite, on va sur les fronces faire une première petite surpiqûre à 0,5. Puis une autre 0,5 plus loin et une troisième à 0,5. L'idée c'est de marquer les plis en fait, donc pour éviter que ça gonfle un peu trop sur l'épaule, on les aplatit avec cette surpiqûre. Ça fait une petite fantaisie sur l'épaule qui est plutôt sympa. Donc on peut se mettre un petit repère, mais on part d'ici, c'était l'écran de tout à l'heure, hein, jusqu'à ici. Ok, et on fait 3 à chaque fois 0,5 du bord, puis 0,5, puis 0,5. Donc voici notre jolie manche volantée avec les petites surpiqûres. Alors, je ne sais pas si vous les voyez très bien, mais nos 3 petites surpiqûres ici. Donc vous refaites évidemment toutes ces étapes pour la deuxième manche. Ensuite, on va passer on va refermer la blouse et faire le bas des manches. Alors, c'est là aussi où on a deux options. Soit on va prendre une manche élastiquée toute simple. Dans ce cas-là, on va faire un repère à 1 cm, un autre repère à 2,5. On va plier à 1, 1,5 et on va piquer tout autour en laissant une petite ouverture pour passer l'élastique. Nous, on va faire les manches volantées ensemble, qui est une nouvelle méthode qu'on n'a pas, sur laquelle c'est la première fois que j'utilise pour ce modèle. Il suffit en fait en bas, pour le coup, on va préplier à 1 cm et à 2 cm. On coupe pas, on fait que le prépli. C'est vrai qu'une fois qu'en fait on a cousu nos manches et nos côtés, on a déjà la trace et ça simplifie un peu plutôt que de le faire en cercle. Donc si vous faites des manches élastiquées simples, vous prépliez à 1 cm et à 2,5 et sinon c'est à 1 du bord, hein, et sinon c'est à 1 et 2 cm du bord. Ça fait un petit ourlet de 1 cm. Une fois qu'on a marqué le pli, on laisse en attente et on va assembler les côtés. Donc on met la blouse sur l'envers et on va assembler les manches, donc en faisant le pli, hein, et les côtés qu'on va coudre en une seule fois. Et on fait la même chose de l'autre côté, donc on épingle, on pique à 1 cm, on surfile et on repasse les coutures vers le dos. Donc ça y est, notre blouse commence à ressembler à quelque chose, assemblée, et maintenant on va pouvoir coudre les ourlets des manches. Donc soit vous vouliez une manche élastiquée toute simple. Donc là vous avez replié sur 1 et après sur 1,5. Bon là c'est 1 mais imaginez que c'est 1,5. Vous allez coudre sur le bord du pli, enfin vous épinglez bien sûr d'abord, coudre tout autour sur le bord du pli en laissant une ouverture de 5 cm. Vous faites passer à l'aide d'une épingle à nourrice l'élastique de 1 cm tout autour. Vous les ressortez, vous les assemblez et vous refermez l'ouverture et votre manche élastiquée est faite. Si on veut notre manche volantée, ici tout simplement, on va
Donc on retourne de 1 et encore de 1 sur nos plis qu'on a marqués. On va épingler et on va coudre tout simplement. Au départ tout simple. Et en fait on va créer une coulisse ici pour mettre l'élastique plus loin et ça va faire quelque chose de volanté. Donc là pour le moment en toute simplicité, nos plis sont déjà marqués. Donc ça c'est la petite astuce du jour. Ça permet vraiment de faciliter parce que souvent quand c'est en rond, enfin quand c'est plus dur de marquer les plis, alors que là, effectivement, quand c'était une ligne droite, c'était beaucoup plus simple. Et on va piquer sur le bord du pli et on fait exactement la même chose sur l'autre manche. Donc une fois que vos ourlets sont faits, pour faire la coulisse, pour pouvoir mettre l'élastique et volanter cette manche, il faut prendre 2 biais. Alors moi je prends 4 cm de large, et bon là 50 cm, mais il faudra recouper je pense un petit peu. L'idée c'est qu'on va passer côté fer et on va replier chaque côté sur 1 cm. Les deux se replient et on va bien repasser tout simplement avant de pouvoir la fixer. Donc on fait ça sur les deux, donc côté envers, on les met sur l'envers, on replie et comme ça on aura un endroit tout beau, un peu comme un biais en fait. Donc voilà, vous avez 2 pièces bien repliées comme ça et bien repassées, donc elles font 2 cm. Donc on va coudre un peu moins 0,5 de chaque côté, comme ça on pourra laisser passer l'élastique au milieu. Donc on prend notre manche, sur laquelle on avait bien fait notre petit ourlet, et à 4 cm du bord, on va tracer un trait. L'idée c'est qu'on puisse bien voir, enfin qu'on puisse bien accrocher. Donc ce que je fais, c'est que donc, sur le côté de la couture, je replie un peu mon biais, le bord de mon biais pour faire une plus jolie finition. Et on va le mettre le long de ce trait, voilà, contre la couture. Et on va l'épingler, alors juste sur une d'accord, pas sur les 2 épaisseurs. Je rentrerai un peu mieux le pli, pardon, vous voyez pas bien, je rentrerai un peu mieux le pli. Et on épingle comme ça le long du trait tracé. Donc pareil de l'autre côté. On trace le trait à 4 cm du bord, hein, ourlet compris. Et ici, alors pas, donc là on peut couper le surplus. Donc là, je sais pas, je laisse 1 cm et je replie. Hop, pareil. Ici. Donc là, comme ça, en fait, il y aura votre petite ouverture ici, le long, enfin pour passer l'élastique. Donc là, on va coudre sur le bord à quelques millimètres, 2 mm, et ici aussi. Et on passera l'élastique ensuite dans cette coulisse, tout simplement. Donc là, on peut faire la même chose que sur l'autre manche. On va coudre sur le bord de ici, et de l'autre côté pareil, tout autour. Donc attention à ne pas prendre toutes les épaisseurs ensemble, hein, tout le tour de la manche. Et on revient pour passer l'élastique ensemble. Voilà notre coulisse piquée, installée. Et maintenant, on prend un élastique sur lequel on met une petite épingle à nourrice et on le fait glisser tout autour.
Et voilà, on a fait tout le tour. Donc là, on tire bien. On peut enlever l'épingle et puis on va superposer sur 1 cm. J'ai pris 1 cm de plus et on va faire quelques allers-retours pour finir. Et puis il n'y a même pas besoin de refermer. On verra un tout petit peu l'élastique, mais ça reste très discret sur la couture. Donc ça suffit comme finition. On fait pareil sur l'autre manche. Et voilà, nos jolies manches terminées. Trop jolies. Maintenant, on va faire l'ourlet du bas. Donc là, tout simplement, on va avec le fer replier sur 1 cm puis sur un autre, épingler et piquer. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas dit sur la suite, mais si vous sentez le besoin de marquer des repères, vous avez une petite règle avec les centimètres, à vous de voir pour que ce soit joli. Voilà, on fait ça et on se retrouve après pour la finition du col. Maintenant, nous allons nous occuper du col officier. Alors vous allez prendre un premier col et vous allez le thermocoller avec un thermocollant. Donc là, moi je le colle au fer. Une fois que c'est fait, on se retrouve pour la suite. Une fois que vous avez thermocollé les pièces, alors soit on passe directement à l'étape d'après pour coudre le col ensemble et le positionner, ou alors si on veut faire un volant, on va coudre le volant. C'est parti. Donc là, c'est notre volant. Alors moi, je l'ai pris assez large, que je voulais essayer un col encore plus volanté. Sinon, il est un petit peu moins large. Donc ça, moi, je vous donne une mesure et puis après, à vous d'adapter en fonction de ce que vous souhaitez. Donc là, c'est mon endroit. On va le plier en deux, endroit contre endroit. Et on va épingler les deux côtés, les deux petits côtés. Et pareil de l'autre côté. Et on va piquer à 1 cm de chaque côté. Donc une fois qu'on a cousu nos deux côtés, on va retourner. Bien sortir les coins. On peut se des petits ciseaux si on veut que les coins ressortent bien. De ciseaux à bourron évidemment. Là ça va. Et on va bien repasser pour bien aplatir. Maintenant, comme pour les manches tout à l'heure, on va froncer notre col. Il est volanté. Donc on va faire côté bord franc une première piqûre, donc sans point d'arrêt, et puis un point plus large à 0,5 et une deuxième ligne à 1,5 pour froncer le col. On y va. On va maintenant faire une petite couture de maintien à 0,5. Permettre ensuite qu'on va faire la couture avec la deuxième partie du col, ceci c'est déjà pré-maintenu. Donc voilà la partie avec volant terminée, le petit plus du volant. Maintenant on reprend tous ensemble les mêmes étapes pour le col officier. Donc là, deux petites choses. On va tracer, au moins sur les arrondis, une petite ligne à 1 cm du bord. Ça va permettre de nous aider quand on va coudre à bien suivre cette ligne. Et on va préplier à 1 cm sur l'envers le bas du col. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai tracé, ça va permettre de nous aider à bien faire l'arrondi. On commence à partir de 1 cm du bas. On ne coupe pas sur la partie prépliée. Pareil ici, on ne coupe pas sur la partie prépliée. Donc on prend nos deux cols et on va les mettre endroit contre endroit. Donc pour la version avec volant, le volant est pris en sandwich entre les deux. Et s'il n'y a pas de volant, simplement les deux cols officiers qui sont ensemble. Bien bord contre bord. On peut retrouver nos crans pour bien les positionner ensemble. Attention à ne pas épingler, surtout pour si vous faites un grand volant, à ne pas épingler le volant ici. Et on va piquer donc à partir d'ici, à 1 cm du bord, tout à 1 cm, à 1 cm du bas, à 1 cm du bord tout le long, jusqu'ici. Donc une fois qu'on a bien tout cousu, en s'arrêtant là où on a dit, on peut retourner déjà pour voir si tout va bien. Ok, si on a, voilà, c'est mon fil de fronce que je veux enlever, mais tout est bien pris. Et on va d'abord cranter et dégarnir. C'est-à-dire que là, comme on a pas mal d'épaisseur, on va couper pour enlever un petit peu d'épaisseur et dans les arrondis on va faire des petits angles.
coupez bien que dans la marge de couture, mais on peut couper vraiment à ras de la couture. Voilà, nickel. Et dans les arrondis, on peut faire un petit peu cranter. Alors, attention à ne pas dépasser la couture, hein. Hop, délicatement. Pardon, vous voyez pas. Hop. Et on crante de l'autre côté. C'est juste pour que les arrondis se forment au mieux. Attention, moi là, j'ai pas beaucoup d'espace. Voilà, et maintenant on peut retourner. Alors, on va repasser. Mais avant de repasser, pour tout bien aplatir et tout mettre propre, vous voyez que ça commence à ressembler à un col. Hein. On va enlever son fil de France. Je prends un petit découvite et délicatement, alors sans prendre le tissu avec, je tire un petit peu sur quelques fils, mais normalement il devrait partir pas trop mal. Donc là, vous allez prendre votre blouse et votre col. Et on va prendre le côté qui est non thermocollé. Et on va l'épingler sur l'envers de la blouse. Bord franc contre bord franc. Et on va épingler puis piquer à 1 cm. Donc là, gardez bien le plié. Enfin, c'est replié sur 1 cm, c'est normal. Gardez bien ce repli. Et on va épingler. Bien bord contre bord et endroit du col non thermocollé sur l'envers de la blouse. Et on va piquer à 1 cm. Donc la seule difficulté dans le montage du col, c'est qu'il y a un petit peu d'embu à gérer. En fait, il faut bien tendre sur ce col et laisser un petit peu plus d'ampleur sur la blouse. Et puis, ça roule. Voilà, ensuite on la remet sur l'endroit. Et puis, donc notre prépli qu'on a fait, on replie. Voilà, et on repasse au-dessus. Vous voyez, et on va piquer. Alors on fait exprès de coudre sur le dessus comme ça. Si la couture est un petit peu décalée ici, elle est un peu plus basse, c'est pas grave, c'est l'intérieur. Alors que sur l'extérieur, on aura une jolie finition. Voilà. Et donc on va faire notre petite surpiqûre sur le bord du pli. Ok. Puis ici, vous voyez, ça va pas forcément, ça va être plutôt sur l'extérieur, mais c'est pas très grave. Au moins l'extérieur, ce sera une jolie finition. J'avais oublié, du coup j'ai oublié. Je pense que je vais juste découdre en amont parce qu'on pouvait glisser notre petite étiquette juste derrière. Moi j'aime bien les étiquettes. Alors, pour la femme on sait ce qu'on coud, mais si on coud pour l'enfant parfois on ne se souvient plus des tailles. Puis de toute façon ça fait aussi une finition un peu sympa. Donc moi je vais juste rouvrir un tout petit peu pour la glisser et la mettre, mais dans l'étape précédente on aurait pu la glisser, pardon de l'oubli. Et voilà, notre jolie blouse terminée. Alors il nous reste plus, je crois qu'on n'a pas regardé, donc à piquer
le bas de la blouse. J'avais déjà épinglé, donc 1 et 1 pour la blouse et puis pour les robes femmes, je crois, c'est 1 et 3. Et puis après, si vous désirez, vous pouvez, si vous avez ouvert complètement, oui, mais même ici, vous pouvez mettre des boutonnières ou pas, c'est au choix. Donc à vous de jouer pour la finaliser. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et avoir réalisé cette blouse robe numéro 45 avec nous. Retrouvez tout plein d'idées couture, tricot, broderie, crochet, tous nos patrons sur le site et puis toutes nos vidéos pour vous aider à les réaliser. Bonne journée et à bientôt!